Lucie et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. On se retrouve pour la dernière journée à Paris, on est vendredi et là on attend notre Uber, on va aller faire quelques petites photos et ensuite directement Louvre. Aujourd'hui on se cultive pour du vrai, pas comme hier, voilà. Je me rends compte que je vous ai encore quasiment pas pris aujourd'hui, du coup on a fait toutes les photos, mais il fait hyper froid aujourd'hui. Du coup on était vraiment gelé, mais il fait super beau aussi, donc c'était, enfin voilà, je suis quand même contente des photos. Et là on est au Louvre et du coup il fait super beau, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Je vous reprends, ça fait des heures que j'ai presque pas filmé aujourd'hui, franchement. Quelle panique cette ville, franchement. Bon, du coup je vous ai pas repris depuis le Louvre puisqu'on a passé quasiment tout l'après-midi au Louvre. Je vous ai filmé des petits plans mais je vous ai pas pris en face cam parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais du coup pendant qu'on était au Louvre il y a eu un énorme retournement de situation, j'étais en panique complète et vraiment gros stress de la journée. Pour vous expliquer, notre train de retour est annulé. On a reçu le SMS pendant qu'on était au Louvre comme quoi le train était annulé. Donc même chose que pour partir à Londres. Sauf que pour partir à Londres, tout avait fonctionné correctement. J'avais cliqué sur leur lien pour modifier le train avec un problème. On avait su changer le train voilà, gratuitement, même si c'était voilà, un temps d'attente, ça avait été. Ici, quand je cliquais pour changer le train, impossible. Chaque fois, ça me ramenait sur la page de réservation comme si le train roulait toujours. Et du coup, ça me demandait de payer pour changer de train. Et du coup, j'ai essayé pendant hyper longtemps, impossible. J'ai essayé de téléphoner au service client, injoignable. Franchement, le service client Eurostar, mais une catastrophe, vraiment. Et finalement, en fait, on regardait et au plus le temps passait, au plus il y avait quasiment plus de train pour rentrer, quoi. On s'est dit, tant pis, on réserve, on paye et on fera tout pour se faire rembourser. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a payé 44 € chacune de supplément pour un train annulé par Eurostar. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un scandale. Et du coup, évidemment, on essaiera de se faire rembourser. Mais du coup, dénouement de l'histoire, c'est que on rentre beaucoup plus tard que prévu. Voilà, donc la journée a grandi, mais voilà, beaucoup de fatigue quand même occasionnée. Mais voilà, maintenant on va aller manger un petit quelque chose parce qu'on n'a rien mangé du coup depuis ce matin. Et je vais essayer de vous emmener avec moi. Un petit peu pendant qu'on marche, on a mangé et du coup là nous sommes en route. Je voulais vraiment faire un dernier petit stop au Bon Marché. Donc là on est en route vers le Bon Marché, il y avait 28 minutes de marche, donc on essaie de marcher assez vite. On va pas y rester longtemps mais juste pour faire un petit tour. Et de là on retournera vers l'hôtel récupérer les bagages. Et du coup on retournera prendre notre train, on l'espère cette fois-ci. Bon, je vous reprends bien longtemps après puisqu'on est le lendemain. Je vous avoue que après que je vous ai pris la dernière fois, on a été comme j'ai dit au Bon Marché, on est vraiment resté 10 minutes et ensuite on a dû retourner à notre hôtel pour être dans les temps, pour récupérer les bagages et aller à la gare pour prendre notre train. Ça a été très long et très fatigant, enfin, c'était surtout très tard. Donc je vous avoue qu'aujourd'hui j'étais vraiment crevée, je pense que ça se voit à ma tête. Vraiment j'ai une tête déterrée, mais je me suis reposée toute la journée, vraiment je suis très fatiguée. Et je me suis rendu compte aussi que le vlog d'hier était vraiment très court, mais je pense que c'est dû au fait qu'on est resté une bonne partie de la journée au Louvre et que du coup au Louvre je vous ai pas pris en face cam, il n'y avait pas grand chose à dire. J'espère quand même qu'il vous aura plu, mais je me dis que pour clôturer cette vidéo, pourquoi ne pas ouvrir les calendriers de l'Avent puisque ça fait quelques jours que j'ai pas pu les ouvrir puisque j'étais pas là.
Donc je pense qu'on va terminer la vidéo avec l'ouverture des calendriers de l'Avent et puis on se retrouvera non pas demain mais dimanche. Enfin demain vous allez me retrouver, mais je pense que demain du coup vous n'aurez pas de vlog. Enfin je le sais puisque je sais que je n'ai pas vlogué aujourd'hui. Donc demain vous aurez ma petite vidéo bonus que j'avais préparée si j'arrive à la monter dans les temps. Si pas, pas de panique, on se retrouve dans tous les cas après-demain. Pour vous, donc voilà, par rapport à tout ça, je pense que j'avais vraiment besoin d'une journée off, voilà, pour me remettre un petit peu de Paris. C'est parti, on ouvre les calendriers. Alors, comme d'habitude, on va commencer avec Kills. Donc je suis partie le 3, donc on va commencer par ouvrir la case numéro 3. Hop, case numéro 3, c'est une petite case comme ça, qui est plus lourde que la dernière fois, donc ça c'est très bien. Alors là on est presque, je pense, je dirais presque sur un full size parce que c'est Creamy Eye Treatment with Avocado. Donc c'est un contour des yeux, mais donc pour un contour des yeux, je trouve que c'est une taille tout à fait raisonnable. Donc ça pour le coup, vraiment bien. Contour des yeux, moi c'est des produits que j'adore. Je suis toujours preneuse de découvrir de nouveaux produits. Donc ça franchement je vais garder et utiliser et je suis vraiment contente. On passe à la case numéro 4. De nouveau sur une case extrêmement légère. On est sur un échantillon de parfum comme ça. Maintenant, comme je vous ai déjà dit, je ne fais pas de retour sur mon avis global avant d'avoir ouvert tout le calendrier. J'ouvrirai vraiment mon avis global à la fin parce que je me dis que si les autres cases rattrapent les petites cases un petit peu ratées d'échantillons et que la valeur y est, ben c'est le principal. Donc voilà, on regardera ça à la fin. Mais voilà, je dirais que la case 3, très bien. La case 4, pas top. Ici, on a la case numéro 5, donc celle d'hier. Ici, on a je crois que c'est un sérum concentré puissant réducteur de rides. Donc c'est, je pense, un sérum, mais je suis même pas certaine, c'est pas écrit sérum. Mais on est sur un format déjà plus grand qu'un échantillon. C'est une petite miniature, mais c'est beaucoup plus correct. Ça ressemble à ça. Et on passe au 6 décembre, puisqu'on est le 6 décembre au moment où je vous filme. Encore une petite boîte comme ça. Ça, j'aime bien cette petite boîte-là, parce qu'en général, elles sont lourdes. On a encore un petit pot. Ici, on a une petite crème Super Multi Corrective Cream. Je crois que c'est une crème anti-rides de nouveau, mais ici, on est sur un petit format pour le coup. Mais pas un échantillon. Après, je vous dis, il y a encore pas mal de grandes cases. On a ouvert beaucoup de petites cases, mais je vois que dans les derniers jours, le 15 est énorme, le 21 est grand, le 24 est énorme aussi. Donc il y a quand même encore des grandes cases à venir, donc on ne perd pas espoir pour ce calendrier-là. Et on passe à mon calendrier typologie. Je ne fais vraiment pas attention à ma tête aujourd'hui, hein. C'est vraiment ma tête du dimanche, même si on est samedi. On commence par la case numéro 3, qui ressemble à ça. Une autre petite boîte à main. Ah oui, ça c'est bien. Sérum cerne et poche. Je le connais ce sérum, je l'ai déjà. On est sur un petit format de nouveau quand même, où vous allez un temps avec. Surtout que ce genre de sérum, il faut seulement quelques gouttes, c'est pour du contour des yeux. Quand vous voyez contour des yeux, il faut toujours se dire que les formats de base, grand format, sont plus petits aussi, donc c'est normal. Mais ici, je trouve que franchement, ça va. Donc c'est un mini petit sérum comme ça. Sérum, cerne et poche, caféine 5%, niacinamide 5%. La case numéro 4, on est sur une très grande case. Ça ressemble à ça. Petite boîte à l'intérieur. Et c'est encore un sérum, trop bien. Et cette fois-ci, sérum hydratant. Ça m'intéresse quand j'aurai terminé. Pour l'instant, je suis avec le sérum réparateur de chez Typologie aussi et je l'adore. Mais quand je l'aurai terminé, ici on est sur un sérum hydratant acide hyaluronique et B5. Pareil, le même format que l'autre petit sérum. Case numéro 5. Ici, on est sur une crème visage purifiante. Donc, c'est pas pour moi. Moi, j'ai vraiment besoin de beaucoup d'hydratation. C'est très bien pour une peau grasse, ça. De nouveau, on est sur un petit format, mais vraiment, je dirais, très raisonnable. Par exemple, si vous partez en vacances, ça, c'est parfait pour partir en vacances. Et du coup, on est sur une crème purifiante. Donc, vraiment adaptée pour les peaux grasses. Et on termine, attendez, avec la case numéro 6. Qui est ici. Alors, case numéro 6. Et ce sera la dernière qu'on ouvre pour aujourd'hui. La suite d'un prochain vlog. Ici, on est sur un hydrolat de menthe poivrée. Purifie et assainit la peau tout en resserrant les pores dilatés. De nouveau, je pense que c'est pas forcément adapté à mon type de peau, mais c'est très bien. Et regardez,
un petit format comme ça. Vous en mettez un petit peu sur un coton, vous n'en avez pas besoin de beaucoup ce genre de produit. De nouveau, à embarquer en vacances si ça correspond à votre type de peau, je trouve que c'est très chouette, ou simplement chez vous pour tester. Mais voilà, moi je pense que celui-là je n'utiliserai pas de nouveau parce que moi je suis vraiment en recherche, surtout en hiver, de produits très cocoon pour la peau, très hydratant, très nourrissant, parce que pour le moment j'ai vraiment la peau qui tiraille avec le froid. Mais de nouveau, pour une peau plus grasse, c'est très bien. Et du coup je regarde la 7, où est-ce qu'elle est, elle est là, assez grande quand même. Hâte de voir la suite, du coup vous verrez ça dans le prochain vlogmas. Mais voilà, on a terminé du coup pour cette vidéo et pour ce vlogmas. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que notre petite escapade à Paris vous aura plu. Je me rends bien compte que les vlogs ne sont pas extrêmement longs, mais forcément voilà, je profite, enfin j'ai profité aussi avec ma soeur et je ne pouvais pas prendre ma caméra non-stop toute la journée, ou bien parfois comme au Louvre, ça s'y prête pas forcément. Mais j'espère quand même vous avoir un petit peu diverti avec ce voyage à Paris. Concernant, donc là on est le week-end, mais concernant le programme des jours à venir, la semaine à venir, cette semaine va encore être très chargée. C'est pour ça que je m'autorise à vraiment me reposer ici ce week-end. Lundi, mardi, encore cool à la maison. Par contre, à partir de mercredi, je pars en déplacement jusqu'à fin de la semaine. Donc, on a plusieurs événements, dîner de Noël. On va retrouver Epo aussi, donc vous la retrouverez dans les vlogmas. Et je pense que ça va être très sympa, encore une fois, plein de choses à vous partager. Donc, j'ai très hâte. Dites-moi dans les commentaires, en tout cas, ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît toujours. Bye!